Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les multiples de nombres et en particulier sur les multiples communs de nombres. Donc pour ça, on va étudier deux problèmes différents avec pour chacun d'eux une méthode particulière. Donc premier problème, c'est un problème d'engrenage. Donc on nous dit, on note la position de deux roues dentées, puis on fait tourner l'engrenage. Les deux roues ont 28 dents pour l'une et 24 dents pour l'autre. Et on demande au bout de combien de tours de chacune des deux roues revient-on pour la première fois à la position initiale. Donc ici on a une illustration des deux, alors même si ce n'est pas le nombre de dents qui était donné dans l'énoncé. Donc là on comprend bien que la petite roue va tourner plus vite que la grande, et donc la question c'est de savoir au bout de combien de temps, au bout de combien de tours de chacune des deux, qui sera évidemment pas le même, les deux roues vont se retrouver dans leur position initiale. Donc pour ça, on va calculer les multiples de 28 et les multiples de 24. Et en fait, le but, c'est de trouver un multiple commun à 24 et à 28. Et donc ce plus petit multiple commun, donc le premier multiple commun qu'on va trouver, nous donnera le nombre de dents qu'il aura fallu pour se retrouver dans la même position que la position initiale. Et du coup, on va retrouver le nombre de tours qu'aura fait la petite roue et le nombre de tours qu'aura fait la grande roue. Donc là, on va faire la liste des multiples. Donc on commence par les multiples de 24. Donc on va mettre dans une colonne les multiples de 24 et dans une autre colonne les multiples de 28. Donc là, on fait alors soit la calculette, on fait une fois 24, deux fois 24, trois fois 24, ou bien à la main de tête, on ajoute 24 à chacun des nombres de notre liste. Donc 2 fois 24, ça fait 48. Si on ajoute 24, on va trouver 72. Si on ajoute 24, on va trouver 96. Donc 4 fois 24, 96. 5 fois 24, ça donne 120. Bon, à partir de maintenant, on peut par exemple commencer à calculer les multiples de 28. Bon, sachant qu'on on ne sait pas jusqu'où on devra aller. Alors 28 fois 2, ça fait 56. C'est pareil que 8 fois 7. Si on ajoute 28, ça fait 84, 3 fois 28. Si on ajoute 28, ça va nous donner 112, puis 140. Bon, là, on a dépassé les 120 des multiples de 24. Donc, on peut avancer les multiples de 24, 144, 168. Si on continue les multiples de 28, on s'aperçoit que 144 plus 28, ça fait 168 aussi. Et là, on tombe sur ce nombre 168, qui est à la fois un multiple de 24 et à la fois un multiple de 28. Et donc c'est le plus petit des multiples de 24 et de 28, des multiples communs. Donc parce que si on prend un multiple de 168, évidemment, ça sera aussi un multiple commun à 24 et à 28. Donc ce 168, il est dans la table des 28, donc c'est un multiple de 28, il est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 28, et il est égal à 7 fois 24. Donc 168 égale 7 fois 24 égale à 6 fois 28. Donc là, on a la solution du problème, c'est-à-dire que les deux roues reviendront en position initiale. Donc quand les dents auront tourné de 168, c'est-à-dire que quand la petite roue aura fait 7 tours et quand la grande roue aura fait 6 tours. Donc voilà pour ce premier problème et cette première méthode. Deuxième problème maintenant, donc même style de problème, donc on a deux cyclistes qui tournent à vitesse régulière sur une piste, donc l'un fait un tour de piste en 60 secondes et l'autre en 42 secondes. S'ils partent en même temps, au bout de combien de temps le plus rapide dépassera-t-il l'autre pour la première fois sur la ligne de départ? Combien de tours auront-ils fait chacun? Bon, c'est un peu le même type de problème que le problème précédent, c'est-à-dire que on doit chercher des multiples de 60 et de 42. Alors donc on se doute bien que si le premier, si le plus rapide fait un tour en 42 secondes et l'autre un tour en 60 secondes, le premier va dépasser assez rapidement le deuxième, aura pris un tour on va dire, mais ça ne sera pas forcément sur la ligne de départ. Donc si on regarde un peu les multiples vite fait, par exemple si on prend 4 fois 60, on est à 240 secondes. Et 240, c'est plus que 5 fois 42. Donc du coup, au bout de 240 secondes déjà, le plus rapide aura pris un tour, entre guillemets, au plus lent. Donc là, le but, c'est de trouver un multiple commun, toujours pareil, à 60 et à 42.
Donc pour ça, on ne va pas faire comme dans le problème précédent, c'est-à-dire qu'on pourrait calculer les multiples de 60 et les multiples de 42, mais là on va utiliser une méthode bien particulière qui est la décomposition en produit de facteurs premiers. Alors 60, bon, on pourrait diviser par 2, puis par 3, puis par 5, etc. Donc la méthode classique. Après, on peut aussi calculer 60 sous la forme de produit. 60, c'est 6 fois 10 par exemple. 6, pardon, c'est 2 fois 3. Et 10, c'est 2 fois 5. Donc 60, c'est 2 au carré fois 3 fois 5. Ou 2 fois 2 fois 3 fois 5. Même chose pour 42. Bon, 42, si on connaît bien cette table de multiplication, c'est 6 fois 7. Et donc c'est 2 fois 3 fois 7. Donc pour trouver un multiple commun à 60 et à 42, en fait on va utiliser le 60 sous la forme 2 fois 2 fois 3 fois 5 et le 42 sous la forme 2 fois 3 fois 7. Donc le but c'est de trouver un produit de nombres premiers qui comprennent tous ces nombres-là et tous ces nombres-là. Donc si on part par exemple de 60, on a 2 fois 2 fois 3 fois 5. Le 2 est déjà dans le 42. Le 3 est déjà dans le 42 aussi. Et pour que le nombre qu'on va écrire là soit un multiple, donc on sait forcément si on rajoute un fois quelque chose, on sait que ça va être un multiple de 60. Mais si on veut que ça soit aussi un multiple de 42, il faut qu'il y ait la décomposition de 42 dedans. Alors il y a déjà le 2, le 3 et il nous manque le 7. Donc en fait ici on va juste ajouter fois 7. Et du coup on se retrouve avec le nombre 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7, qui est égal en réalité à 60 fois 7. Et donc ça fait 420. Donc ce nombre 420, il est en même temps égal à donc 7 fois 60, puisque ici dans cette décomposition, on a celle-là multipliée par 7. Donc ça c'est égal à 7 fois 60. Bon, puisque 7 fois 6, ça fait 42. Hein. Et pour 42, enfin évidemment peut-être pas, mais là on retrouve, donc là la décomposition de 42, elle est là, 2 fois 3 fois 7. Et donc pour 420, on a multiplié par 2 fois 5, c'est-à-dire par 10. Et on reconnaît bien évidemment que 42 et 420, mais 420 c'est 10 fois 42. Et donc là on a la réponse à toutes nos questions. Au bout de combien de temps? Au bout de 420 secondes, ils se retrouveront tous les deux sur la ligne de départ. Le plus rapide aura fait 10 tours et le plus lent aura fait 7 tours. Et donc on a terminé le problème ici. À noter que, bon, avec l'autre méthode, on aurait pu trouver assez facilement aussi, puisque le plus petit multiple commun, c'est 7 fois le plus grand et 10 fois le plus petit. Bon, ça fait un petit peu plus de multiples que dans le premier problème, mais rien d'insurmontable pour ça. Voilà.